Ici Kitty, alias Lady Special K, pour une autre entrevue Lounge Urbain. On se retrouve à Montréal, aux côtés de DJ Gardy Giraud. J'ai mis mon t-shirt jaune parce que quand Gardy est là, c'est l'été. Directement d'Haïti, comment vas-tu? Ça va, et pour toi, ça va? Ça va très bien. Tu es DJ, producteur d'Haïti. Oui. Tu fais beaucoup parler de toi. Justement, ah bon? Oui, oui. Ça veut pas. Ben moi, tu vois, je t'ai connu à travers les réseaux sociaux. Donc oui, tu fais beaucoup parler de toi et tu fais parler de toi en bien. Tu es un DJ Merci. qui a un son particulier, mais surtout une personnalité attachante et un message pertinent. Qu'est-ce que tu penses de cette introduction? Et bon, c'est un honneur. Je suis bien content d'entendre tout ça. Et je pense que tout ça, c'est naturel chez moi. C'est naturel chez l'Haïtien que je suis. Et j'aimerais dire que nous sommes une majorité à être comme ça. Je le pense vraiment. Maintenant, et la musique que j'ai commencé, j'aime dire que ça a été un peu par hobby, accidentel. Alors par rapport à ça, ça a été tout naturel pour moi. J'ai toujours aimé tout genre de musique, mais la musique électronique m'a toujours attiré. Alors par rapport à ça, j'ai trouvé que c'était tout à fait naturel d'essayer de faire cette fusion, d'essayer de créer cette fusion. Alors par rapport à ça, et je pense que ça tombe bien, c'est un perfect merging avec l'haïtien que je suis et ce son-là que je représente et que plusieurs DJ de plus en plus haïtiens ont tendance à représenter. C'est magnifique parce que ça confirme encore l'adage, ce que tu cherches te cherche. Bon oui. Mais j'ai toujours aimé cette culture de DJ. Mais c'est sûr que je le faisais dans ma chambre, faire des mixtapes, tu sais, underground. Et la house scene m'a toujours un peu intéressé. C'est sûr que c'est tout genre. J'écoute tout genre, le hip-hop, le reggae, le classique, la samba, etc. Le world music. J'ai toujours aimé le world music. Et par rapport à ça, c'est sûr que j'ai subi inconsciemment les influences de la musique haïtienne. Beaucoup mon expérience Ram, Scandale, les compas classiques que j'appelle moi le vrai compas. Ouais. Parce que pour moi, c'est de la bonne musique haïtienne qui a beaucoup de soul. Exactement. C'est par rapport à ça, c'est sûr que j'ai oublié toutes mes notions de musique, mais tout venait dans mon studio. C'est en un clin d'œil qu'il y a des sons qui montaient. Oui, et puis, c'est clair que c'est pas perdu. Voilà. Et j'ai réalisé que par rapport à cette ambiance qu'il y a toujours eu chez moi, et tu sais, aller dans les balles, dans le bon vieux temps, etc., tout est remonté. Et puis par rapport à ça, j'ai eu ce son que je n'ai pas cherché, que je ne cherche jamais. Tu es toujours sur une scène, en train de collaborer ou bien d'ouvrir pour un artiste. Toi, en tant que fan, quel est le dernier spectacle que tu es allé voir? Le dernier spectacle que j'ai été voir, il y a Tabou Combo là qui me passe en tête, mais ça n'a pas été le dernier spectacle, mais ça a été l'un de mes spectacles que j'ai vraiment apprécié. C'était en Haïti. Ça a été ma première fois. Je suis tombé des nues. Ça, j'ai compris pourquoi ils avaient tant de succès mondiaux. Je m'excuse, exactement. Dernier grand succès, ça a été au Festival du Jazz. De Montréal? Non, d'Haïti. Intéressant. Succulent et on monte au ciel. En gros, c'est ça. Ça a été le festival du jazz de Port-au-Prince. Magnifique. Tu as collaboré avec beaucoup d'artistes déjà, des gens très réputés. Heureusement. Je pense que tu as été surpris même par certaines collaborations. Oui. Par exemple, ma dernière collaboration avec Mika Ben. Et il me fait confiance. Ça a été un honneur qu'il me fasse confiance comme ça avec sa track et sa voix. Et j'ai James Germain, j'ai Jay Perry. Là, je suis en collaboration avec Shabba, j'écoute musique. Et internationalement, j'ai Malou, celle qui a eu à chanter Papa Dambala. Je l'ai sur un track. Et j'ai une chanteuse de New York. De produire, de créer ta business à partir d'Haïti, c'est beaucoup plus inspirant que tu ne le penses. Il y a beaucoup de jeunes issus de la diaspora, comme moi, comme beaucoup d'entre eux qui regardent là, cette capsule-là, qui te regardent et qui s'en inspirent. Tu vois, moi, j'ai ces maillots-là que je porte, que j'ai commencé à vendre en Haïti, dans des boutiques d'hôtels. Okay. Donc, j'essaye, moi, ça c'est ma petite tranche de vie, de créer un lien avec justement mon pays, le Canada, et mon pays d'origine, Haïti, qui est mon pays. Je n'ai même pas besoin de rajouter d'origine. Mais ça, c'est une décision qui demande un réel effort. Mais cet effort-là, elle est bonifiée quand on trouve des modèles d'inspiration. Et toi, t'en es un. Merci. Voilà. Merci. Fait que pour te remercier, te féliciter, et parce que moi aussi, je fais ma business.
t'offre ce maillot. Merci. Parce que j'ai appris qu'en Haïti, on n'appelle pas ça t-shirt. Ouais, on appelle ça on appelle ça maillot. Merci. Merci. Ben, ça fait vraiment plaisir.